Bienvenue sur FR Daily News. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoiler, épisode 1568, Héloïse va en prison, Adèle et Bar ne peuvent pas revenir. Sarah réussit à désarmer Héloïse en disant à Adèle, je ne peux pas vivre sans toi. La nuit, Bar fait des cauchemars à propos des jumeaux. Bar dit à Adèle qu'il est désolé. Adèle était également confuse. John a grondé Bastien en l'emmenant à l'école, il voulait qu'il arrête de jouer aux jeux vidéo le soir. Karim et Nordine voient Georges vérifier la garde-robe de Mélodie, mais ils s'inquiètent de n'avoir rien vu sur les réseaux sociaux. Karim pense que c'est parce qu'elle est enseignante. Karim a dit à Georges que ça valait le coup d'essayer avec Mélodie, elle avait l'air bien. Adèle dit à Bar qu'elle ne veut plus vivre dans cet appartement. Violette et Bastien révisaient ensemble lorsqu'elle aperçut un bleu sur la nuque. Violette a insinué que son père l'avait battue. Violette dit à Bastien qu'elle s'inquiète pour lui. Au bout d'un moment, Violette décide de se confier à Jordan. Le corps de Bastien était couvert de bleu. Il disait qu'il avait été battu mais elle pensait que c'était autre chose. Jordan et Bastien déjeunent ensemble au Spoon. Bastien raconte à son père que Violette lui a dit qu'elle pensait qu'il l'avait frappé parce qu'il avait de nombreux bleus. Bastien montre à John ses bleus. Ce dernier aime appeler Benjamin pour une petite visite. Marché de Noël à 7. Bar est remplacé par Nathan et Mona l'accompagnent. Quand Adèle apprend qu'Héloïse a proposé à Bar. C'est un choc. Adèle ne savait pas si elle pouvait oublier. Elle avait l'impression que Bar l'avait trompée. Belle dit à Bar qu'elle a besoin de temps. Bar propose de dormir sur le canapé. Elle lui dit qu'elle préfère. Georges et Mélodie boivent un verre de vin chaud au marché de Noël. Ils rencontrent Mona, qui finit par avoir un rendez-vous. Mona n'arrête jamais de discuter. Victoire dit à Georges qu'il n'aurait pas dû laisser Mélodie avec sa mère. Il va maintenant falloir rectifier la situation. Mélodie explique son rendez-vous manqué avec François. Elle a pensé à laisser tomber parce qu'elle avait une certaine estime d'elle-même. Benjamin va voir Bastien. Il lui dit qu'il est fatigué même s'il dort et qu'il est un peu essoufflé. Benjamin recommande de faire des tests supplémentaires pour savoir ce qui se passe. John et Bastien attendent les résultats. Benjamin annonce à Bastien qu'il doit être hospitalisé. Bastien est atteint de leucémie. Bar explique à Sarah qu'il ne sait pas si lui et Adèle pourront s'en sortir. Adèle est très en colère contre lui. Bar sourit à nouveau en serrant Enora dans ses bras. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle on va parler de Gérard Lanvin et de son amitié avec Michel Colucci, dit Coluche. En effet, ce lundi 4 avril, Gérard était l'invité d'En Aparté sur Canal+, afin de revenir sur l'ensemble de sa carrière professionnelle, qui est une carrière, vous le savez, tout à fait exceptionnelle. Et lors de cette émission, évidemment, il a été question de son amitié toute particulière avec Coluche. En effet, entre les deux hommes, une amitié solide s'installe au début de leur vie. Cette période était magnifique, dit-il dans l'émission avec Michel. C'était très fort. Nous étions presque comme des frères, a-t-il débuté, visiblement ému devant la caméra. Puis le comédien a ajouté « J'ai vu Marius, son fils, naître. On vivait tous ensemble dans la maison, j'ai dû partir parce qu'à un moment il est tombé carrément dans la défonce et ce n'était plus mon histoire. On est resté 7 années ensemble. On a fait 10 fois le tour de France. Je m'occupais de sa loge, je m'occupais de lui. Je n'étais pas payé, je vivais comme Coluche, grâce à lui. On faisait de la radio et moi, j'étais chargé de trouver 5 blagues drôles par jour. Il fallait les raconter le matin à la maison. Il était en peignoir et quand il était mal luné, c'était véritablement très drôle de raconter des histoires drôles à un mec qui n'avait pas envie de rire, dit-il devant la caméra.